Bonjour mon frère. Bonjour Mario. On reprend donc nos entretiens sur notre cycle d'entretien sur la prière. Et tu m'as dit tout à l'heure en introduction que on est pour toi encore dans la phase où, avant d'entrer dans la prière, dans la pratique de la prière pour le maintien de la prière en soi, on est encore dans la prédisposition à la Tout à prière fait, et dans la difficulté à pouvoir y arriver. tout à fait, tout Et à fait. donc, à ce sujet, tu avais certaines choses à dire. Oui, alors la première chose que j'ai à dire par rapport à ça, c'est mon étonnement grandissant avec mon vieillissement. Plus je vieillis, plus ce n'est pas le fait de vieillir, plus je vis et plus je suis étonné et étonné de plus en plus de voir la difficulté que la plupart des gens de nos églises chrétiennes a laissé pénétrer dans leur esprit le feu de la parole de Dieu. Quand Jésus dit vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien, et la lumière n'est pas faite pour être cachée, et il dit alors la parole qui me frappe le plus, c'est quand il dit que votre lumière brille, brille devant les hommes, afin que, en vous voyant vivre, ils puissent rendre gloire à Dieu. Ça, pour moi, c'est la charte des chartes du chrétien. Or, cette lumière est très rare, parce que la plupart des chrétiens, et là, qu'ils soient chrétiens laïcs, qu'ils soient moines, moines un peu moins, mais quand même un peu, ça existe aussi, qu'ils soient diacres, prêtres, évêques ou cardinaux, mais qu'est-ce que nous constatons comme attitude, comme discernement, comme parole, comme action de Monsieur Tout-le-Monde, le, le catholique moyen, l'orthodoxe moyen, le protestant moyen, réagit exactement comme son frère, son ami ou son voisin qui n'a pas la foi. Et je crois que là, il y a une réalité terrible. Nous sommes en plein synode, nous, dans l'Église catholique romaine, où le pape François s'est vu obligé, synode qui veut dire marcher ensemble, s'est vu obligé de mettre les catholiques en marche. Et la plus grande preuve que ce synode était absolument indispensable, c'est qu'il rencontre très peu d'écho. La pelote ne rebondit pas, même celle du pape. Alors ça, c'est une première chose que je voulais dire. La seconde chose, c'est que la plupart donc des chrétiens, et moi j'avais des catholiques pratiquants, et non pratiquants aussi, mais c'est des pratiquants, c'est beaucoup moins acceptable, n'acceptent pas que le royaume des cieux ne soit pas déjà là. Et ils voudraient aujourd'hui que la terre soit un paradis terrestre. Et dès que les choses ne vont pas comme eux estimeraient qu'elles devraient aller, il n'y a plus rien qui passe. Et
la jalousie, la non-tolérance, quelque chose de terrible, 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 terrible. Et là, pour moi, c'est une difficulté très grande. Et en même temps, c'est le refus de l'écoute de la parole de Dieu dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 17. Jésus, parlant de ses apôtres, dit ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les préserver du mauvais. Et comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le monde. Et c'est là qu'il dit qu'ils soient un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et il dit aussi, je ne te prie pas pour eux seulement, mais pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Donc pour nous, aujourd'hui. Et d'une manière générale... Ça définit aussi la mission. Comment tu dis? Ça définit ce que tu viens de dire Oui, par la voix du Christ. tout à fait. La mission du chrétien. La mission du chrétien. Mais alors, la mission du chrétien qui commence au milieu de ses frères chrétiens. Parce que beaucoup de ses frères chrétiens n'acceptent pas de ne pas être du monde. Et ils voudraient que le monde soit le royaume de Dieu. Mais il ne l'est pas. Il y a un refus de cette réalité. Alors, j'essaie, quand j'ai l'occasion, de les amener vers la méditation de la croix. La réalité la plus grande qui explique que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. D'ailleurs, Jésus le dit dans sa passion à Pilate. Tu es roi, oui, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, j'aurais 12 légions d'anges pour me libérer. Et ce refus de la croix est terrible. Et alors, je terminerai avec ça. Là, ce sont des rencontres que j'ai eues tout au long de cette semaine, jusqu'à hier. Et la tendance très habituelle, qui est un grand piège, être très aimé du mal, très aimé de tout ce qui va mal, comme si c'était un prétexte pour ne pas vivre ma conversion moi-même. Moi-même, je suis appelé à regarder le monde avec Jésus et à en recevoir la grâce pour ça, mais c'est beaucoup plus facile pour moi de voir que le monde va mal. Oui. Actuellement, on voit beaucoup ça dans le monde politique. Ah oui. Les adversaires qui se disent, oui, mais l'autre, quand il était aux manettes, il n'a pas fait mieux. Oui. On se compare toujours par rapport au pire et pas par rapport au mieux. C'est ça. Mais ce qui est compréhensible dans le monde politique... Oui. Mais c'est humain. C'est ça. Ça donne une tendance. Mais justement... Une tendance psychique. Ta réaction est très importante parce que l'Église, hélas, fonctionne très souvent comme des structures qui ne sont pas chrétiennes. C'est pour ça que tu peux comparer avec le monde politique, parce que ça peut être... Et c'est pour ça qu'elle perd ses adeptes. Et c'est ça. Parce que les partis politiques font ça mieux qu'elle. C'est ça, c'est ça. L'histoire est là. L'histoire est là. Et ce grand appel. Alors, c'est au milieu de tout ça que j'ai reçu hier un appel extraordinaire. Hier, nous avions une fête dans l'ordre prémontré d'un frère qui s'appelait Frédéric, le bienheureux Frédéric. Et il est d'autant plus important pour nous et pour Sarance que ça a été, sans que je le sache, un de mes prédécesseurs dans la manière de procéder. Il était curé en Frise, dans les Pays-Bas. Il était curé d'un petit village et il a
reçu, dans sa tâche de curé, l'appel à une vie donc canoniale, ce qui veut dire moine et curé, pour dire facilement. Sinon, le chanoine, c'est celui qui est attaché à une église, à la règle de l'église, donc canon veut dire règle, qui doit vivre le coutumier de cette église et en même temps subvenir aux besoins spirituels des gens qui sont autour. Moine et curé. Lausei et cura animanum, louange de Dieu et soin des âmes. Et tout en restant curé, il a été faire son noviciat dans une abbaye rentrée, et il est revenu, il a fait une fondation nette pour des frères prêtres ou laïcs. J'aime pas le mot laïque parce que quand on est moine, on n'est plus laïque, mais ça veut dire un ordonné. Autrefois, on disait frères convers. Ça veut dire nouvellement convertis. Ferme la parenthèse. Et des religieuses aussi. Et il a affilié cette fondation à une autre abbaye, très montrée, en Allemagne, Steinfeld, alors qu'il avait commencé par Marienwerk en Hollande, enfin dans les Pays-Bas. Et quand j'ai fait ma démarche, moi, de demande de greffe en allant à l'abbaye de Mondé, encouragé, plus qu'encouragé, éclairé par un père dominicain qui m'a dit d'aller voir cette abbaye, quand j'étais là, le vieux moine, le vieux chanoine, vraiment très historien de l'ordre, nous a vu arriver, il nous a dit ça. Il nous a lu cette histoire, l'histoire vécue de Saint-Frédéric, Valery Frédéric. Et en célébrant sa messe hier, la messe de cette fête, nous a été donné cet évangile. Jésus leur disait encore cette parabole. C'est quand il parle du royaume de Dieu. Toutes les paraboles. Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ses figuiers. C'est dans Saint Luc, je ne sais plus quel chapitre, il n'est pas mentionné. Si, chapitre 13, verset 1-9. Saint Luc 13, verset 1-9. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ses figuiers et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas, coupe-le. » À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » J'ai trouvé ce texte, tous les textes que j'ai pu entendre, c'est comme si j'entendais pour la première fois. J'ai trouvé quelque chose de nouveau, mais ici, le très nouveau qui m'est apparu hier, combien Jésus nous montre la familiarité que nous devons avoir avec Dieu dans la prière. T'imagines? Non, laisse-le encore cette année. Mais quelle merveille! Quelle merveille! Je prie pour Saturnin, ou Zéphirin, ou Brigitte. Je t'en supplie, laisse-moi encore prier pour elle. Et au passage, écoute-la ma prière. Voilà une des prédispositions de la prière qui m'a paru hier comme extraordinaire. La femme. Et ça amène au fait que les gens pensent que la prière, c'est un petit plus, c'est un petit piment, alors que la prière peut transformer la vie. Et elle est faite pour ça. Et Alors, puisqu'on parle de ça, c'est une expression de vie qui m'est revenue avec ça,
et que je cite quelquefois parce qu'elle m'a beaucoup frappé, la première fois que j'ai entendu. Après, j'ai entendu des milliers de fois. Quand j'invite quelqu'un à prier, oh, je prie beaucoup, mais prier, je peux prier, oui. Je sais que ma prière ne va rien changer. La première fois que ça m'avait été dit, j'avais dit à cette personne, oh, si vous pensez ça, surtout ne priez plus. Parce que d'une part, votre prière est inutile, puisque vous n'y croyez pas, mais beaucoup plus grave que ça, c'est une offense à Dieu, très grande. Vous lui demandez quelque chose en sachant qu'il ne vous le donnera pas. Vous vous imaginez me demander un service à moi en me disant, je vous donne ce service, mais je sais que vous ne pourrez pas me le rendre. Et là, cette familiarité nous montre en même temps quelle efficacité. Oui, parce que quelque part, cela veut dire que l'homme croyant, Oui, alors il est forcément croyant cet homme, puisqu'il l'a appelé Seigneur, oui, peut infléchir oui, oui. la décision C'est incroyable. Alors, de Dieu. c'est là que, si je l'ai déjà dite, je dois l'avoir déjà dite, mais elle a sa place là, une des phrases les plus fortes de tout l'évangile sur la prière par Jésus, mais des choses importantes pour le dire deux fois. C'est quand il dit au chapitre 14 de Saint Jean, celui qui croit en moi fera les mêmes choses que moi, il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Alors là, je ne peux plus ne pas prier en continu. Et la prochaine fois, ce sera le complément des autres phrases que je n'ai pas encore dites, les dernières, avant d'en arriver à l'attitude dans la prière, D'accord. à la façon de prier elle-même. Mais ce que tu viens de me dire, ça me provoque une question. Oui, Et tout le contexte que tu as dit et la difficulté à ce que ça pénètre, oui, est-ce que ça serait pas un signe des temps? Un signe des temps dont a parlé le Christ ah, quand les disciples lui ont demandé comment on saura quand tu reviendras. Et là, il leur a dit, il y aura des nations qui monteront contre les nations, et il y aura des faux Christ. Et il leur dit aussi, à ce moment-là, il sera très difficile de retrouver des gens qui ont encore la foi et l'amour. alors ça, Est-ce je qu'on n'est signe pas de dedans là? demain, je signe de demain, tu me fais rebondir sur la lettre aux Thessaloniciens que nous lisons tous les jours à l'Office matin, et où Saint Paul disait, il faut, avant que le Christ revienne, il faut qu'il y ait les persécutions et qu'il y ait l'apostasie. L'apostasie. Et Jésus lui-même dit, quand il parle de son retour, il dit, les temps seront si difficiles que beaucoup abandonneront. Oui, c'est ça. C'est Tu pas l'as en ça. tête. Et je pense, moi je suis même persuadé, tout en disant que, comme Jésus le dit, nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais nous savons que. Nous savons que la pelote ne rebondit plus beaucoup. C'est ça. C'est- Alors là, si tu savais comme tu me rejoins, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, par rapport au changement des temps, avant d'arriver au signe des temps, j'ai enterré, il y a 8 jours aujourd'hui, un membre de la famille. Ici, en Bernay, on dirait parencier, parent de parents. Et c'est l'oncle de mes neveux aussi. Et alors, cet homme
avait perdu sa première épouse à 32 ans, avec 5 enfants, 14 mois, 8 ans. Et quand j'avais été faire la visite mortuaire, donc à la chambre mortuaire, la chambre où reposait le corps de son épouse, il me dit, ne prie pas pour elle, elle n'en a aucun besoin, mais prie plutôt avec elle Dieu pour nous, pour que nous puissions tenir le coup. Aujourd'hui, je vais faire une visite mortuaire chez quelqu'un qui a 88 ans ou 86 et un fils ou une fille ou un petit-fils me dit, ce n'est pas juste. Il était très bon, il n'avait pas mérité de mourir à cet âge. S'il y avait un Dieu, il ne serait pas mort. Voilà. Ça, je l'entends à chaque enterrement. Et quand j'étais jeune, moi, on me disait, quand quelqu'un mourait à 80 ans, quel joli âge. Mais maintenant, je l'ai cet âge. Mais ce que tu me dis par rapport à cette foi, ça me rappelle le tout début de la liturgie orthodoxe. Le prêtre et le diacre font 3 prières, et après le diacre, avant de faire les premières ecténies, il dit il s'adresse au prêtre, il lui dit, il est temps pour le Seigneur d'agir. Oh, Et on commence comme ça. que c'est beau. Donc, c'est ça. C'est comme ça, quand les gens ont la foi, comme cet homme qui a perdu sa famille, Oui. pour lui, tout ce qu'il demande, c'est que le Seigneur continue à agir, à guider nos vies et à Oui. nous permettre de l'adapter à sa volonté et à sa joie. Quand tu dis que continue la vie, il y avait une formule de le revoir basque qui disait que le bon Dieu te continue. Et en Bernet, une formule aussi, parmi les plusieurs possibles, que le bon Dieu te garde de tout mal. Et puis ça dit aussi que c'est comme si, quand on fait ça, on vit dans un autre temps. C'est ça. C'est l'application même d'être dans le monde, mais pas de ce monde. C'est ça. C'est comme si on ouvrait ça. un autre temps. C'est Quand on ça. dit il est temps pour le Seigneur d'agir, Oui. c'est comme si on rentrait dans une autre dimension. Tout à fait. Je suis persuadé de ça. Persuadé de ça, et voilà. Écoute, je vais te laisser parce que j'ai d'autres Je vois personnes que à ça. voir. Je suis quand même très inquiet pour ce. Oui, il faut que j'y aille là. Ok. Et je suis très heureux